Le Bantou occidental est fier de ses origines. Les épopées du Mvet, qui jouent un rôle fondamental dans l'historiographie des Ikans et leur migration, dessinent de manière détaillée sa riche civilisation. Ça c'est le Mvet. Ce bambou de raffia qu'on appelle Oyan. Cet Oyan donc devient la manche. Cette manche qui a peut-être 1 mètre, quelques 20 cm, et incurvée ici comme vous voyez avec 3 carbasses. Ces 3 carbasses sont des caisses de résonance, ces 3-là. Il y a donc la grande caisse au milieu. Et certains analystes de la chose du Mvet disent que c'est la trinité dont les joueurs de Mvet disent Mvet, au plan étymologique, vient du verbe ebet, qui signifie monter, croître. Pratiquer donc l'activité du Mvet, c'est s'investir dans une activité de croissance, de développement. Des mythes immémoriaux rapportés par des récits épiques. Et c'est grâce donc à la révélation du Mvet que le peuple Ekan connaît de manière détaillée sa civilisation. Le Mvet est une révélation faite à Oyonoan Dawangono, fondateur du peuple Ekan, dans un combat proche de la mort. L'histoire remonterait à des millénaires avant Jésus-Christ. De génération en génération, le peuple Ekan sait donc depuis des millénaires d'où est-ce qu'il est venu, quels ont été ses mouvements migratoires, quels sont l'ensemble des clans qui le constituent. L'épopée n'est pas obligatoirement un récit imaginaire. Le joueur du Mvet participe à 2 mondes. À celui des vivants et au monde des mystères. Un peu sorcier, inspiré des Bekon, les fantômes. Le joueur de Mvet, initié, est un homme entre 2 mondes. Les épopées qu'il raconte pour l'assistance qui est là, eh bien, c'est parce qu'il est en connexion avec l'au-delà. La déclamation de l'épopée peut durer des heures. Infatigable, l'artiste alterne des chants, des mimes, des pas de danse, des récitatifs, des dialogues avec son public et même avec son orchestre. Le couronnement que ce couple faisait, c'est un voyage vers l'au-delà. Le joueur de Mvet fascine même l'étranger à sa langue, tellement sa musique est ensorcelante. Humour, éléments burlesques, digression et exubérance, orgueil et vaillance des héros, exaltation du passé des ancêtres, primauté du clan, des références à la magie animiste. Le Mvet est un style qui aime l'abondance des images. L'utilisation des proverbes, les digressions, les appels au public et des onomatopées. Chez les Bantous, le concept de musique n'existe pas. On parle de chant, de danse, de paroles poétiques et incantatoires. C'est de la communication transcendantale liée à un langage initiatique. Nous sommes ici dans un contexte de civilisation où on dit que les morts ne sont pas morts. Comment fait-on pour rester en connexion avec ces morts, en communion avec les éléments de la nature et en relation avec Dieu? C'est par le chant, par la danse, par la parole incantatoire.
e ka na be pele wona na de ba bona ke ba jibi chichi ngo ngo ya ba na mana ji ni mana de mo da ma fune ba hondo e ngba wo juna buri ka na ba bona ko ma de mi ma do mo na jo nga na ji na do mo fulu ji ni ma mo na jo na mo na jo mo na nga ma no nga ma lo be na juna nya asi buri ka na ba ma ya ke ba ji ji de la ji mo na je mi no no mo na ya fulu ana ni ya